Et coucou tout le monde, 2024 c'est fini, et les Gigi aussi, ou pas. On continue en 2025 avec la version 2.0. Mais ça, je vous en parle plus loin. Et promis, je vais essayer d'être brève. Pas gagné, hein. Mais d'abord, un petit récapitulatif. Non, Gigi, c'est pas le fan club de Gigi d'Esprit Criminel. Moi, c'est Ingrid Garcia. Ou Emily. Emily, elle est badass. Non, Gigi, c'est pour Je lis, j'écris. Ça se fait une fois par semaine, le jeudi, à 20h30. 20h, vous pouvez arriver à 20h, on rigole bien avant, chez Karine Garville sur son Discord. On bosse pendant 2 sessions, d'à chaque fois 1 heure à peu près, et entre les deux, il y a une petite pause de 10 à 15 minutes, selon si on est motivé absolument à repartir tout de suite ou pas. Et pendant la pause, il peut se passer plein de choses. Je ne vous en dis pas plus, faut venir au J. Après les 2 sessions, il y a la troisième mi-temps. Et en gros, c'est quartier libre. On refait le monde, on se raconte des anecdotes, on papote de tout et de rien, de nos projets, on se donne des conseils éventuellement, et puis on finit jusqu'à pas d'heure parfois, très souvent. Et aussi, des fois, ça peut arriver que vers 2, 3 heures du matin, parfois 4, on se fasse reprendre par des motos en mode mais vous êtes encore là, mais qu'est-ce que vous faites là? Et généralement, on rigole tous en mode ouais, non, mais on va y aller, hein, et syndrome de la poignée de porte pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome de la poignée de porte, c'est quand tu as ta main sur la poignée de ta porte et tu dis ouais, je vais partir, mais tu continues à parler. C'est joyeux, c'est bon enfant, et généralement on est tellement bien qu'on n'a pas envie de partir. Au J, tout le monde est accepté tant que vous bossez, que vous tapez sur votre clavier, normalement ça passe, ou que vous écriviez à l'encre dans vos cahiers, ou au crayon, comme vous voulez. Et même les étudiants, hein, donc il n'y a pas d'excuse. Si j'oublie un truc, Karine, t'hésites pas. Grâce au Gigi, j'ai réussi à finir ma trilogie l'année passée. Oui, la fameuse trilogie qui n'est toujours pas sortie. J'essaye vraiment, elle est juste partie en bêta pour l'instant, et j'attends leur retour avec impatience. Anecdote d'ailleurs sur la trilogie, vers la fin, j'ai enregistré la fin de mon dernier chapitre, sauf que Bibi, elle a un casque avec un petit boîtier qui permet de couper le son sur le casque. Et c'est ce que je fais d'habitude pour le Discord, je coupe mon son sur le casque et généralement ça pose pas de problème. J'ai pas à couper le son sur le Discord. Vous voyez l'erreur qui arrive? Moi je l'ai pas vu arriver. Parce que j'avais OBS d'un côté qui enregistrait, je fais ah faut que je dise allez les dernières minutes, les dernières secondes, les dernières phrases. J'ai démuté mon micro et j'ai balancé la phrase. Oui, sauf que j'étais surtout toujours au Gigi, que tout le monde était occupé à bosser. Bon, il restait plus quelques minutes, donc ça va. Hein, ça allait être la pause ou la fin de la deuxième session, je ne sais plus. Mais n'empêche que je les ai fait sursauter. Et j'étais en mode, oupsie, désolé. Mais voilà, comme quoi je fais des bourdes aussi. D'ailleurs, en parlant de la trilogie, j'ai un petit scoop qui vous attend plus loin dans la vidéo. Je vous en dis pas plus. Deuxième projet que j'ai fini grâce au Gigi, c'était le Wimtober 2021, la traduction. Pourquoi le traduire? C'est simple. Je sais que pas mal ont du mal avec l'anglais. Et ça peut arriver, tout le monde n'a pas une facilité comme moi. Du coup, je me suis dit, plutôt que de continuer à laisser le truc en anglais, autant le mettre en français, comme ça il sera disponible à plus de personnes. Après, faut aimer le genre un petit peu angoisse, horreur, machin, où c'est très malaisant. Et si vous aimez, vous pouvez y aller. À la base, le challenge est anglophone et tous les jours, on avait un texte avec un thème, un peu comme Inktober pour ceux qui connaissent Inktober. Mais en gros, voilà, vous avez un thème par jour avec quelques petites aides, comme on est en mode écrit, pour nous aiguiller sur ce que voulait dire exactement la phrase. Bibi, au départ, elle n'a pas tout à fait compris ce qu'il allait faire. Hein. Elle ah ouais, mais non, c'est pas ça en fait. Mais c'est ça qui est bien avec ce genre de challenge, c'est qu'en fait, vous avez le thème et vous l'interprétez comme vous voulez. Et c'est ça qui est génial. Du coup, maintenant, vous avez 31 textes en français. Beaucoup plus long que la version originale parce que je me suis permis de les améliorer, puisque la version originale anglaise est un premier jet, et qu'il fallait absolument que je brode un peu plus et que je le... Voilà. J'ai eu moins d'émotion à la fin de ce projet-là. Peut-être parce qu'il était déjà fini dans ma tête, que c'était juste une traduction, même si j'étais très contente de terminer le projet. J'avais pas la petite larme à l'œil, quoi. Mais c'est pas grave. Et cette fois-ci, je me suis pas démutée sur le Discord. Ce que j'ai fait aussi au Gigi, puisque j'avais déjà fini 2 projets
et qu'il me restait encore pas mal de JJ à faire. Et je me disais, merde, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah si, j'ai ma programmation à faire, ça compte, ça, c'est du boulot, je tape sur le clavier, j'écris du code, ça marche. Du coup, j'ai repris quelques cours, mais je suis vite retournée vers l'écriture. Ce qui m'amène au quatrième projet. Oui, ça commence à déjà faire beaucoup. J'ai refait un Inktober, mes versions écrites. Je vous mets la liste de Inktober qui m'a grandement inspiré. Merci d'ailleurs de m'avoir montré la liste et de m'avoir inspiré avec tes dessins. Moi, j'ai voulu le faire en écrit. Alors, je vous arrête tout de suite. Non, je ne l'ai pas écrit en entier. Hein. Non, j'ai juste fait le plan du bignou et je sais la fin. Il y a 4 persos, un thème par chapitre, comme pour le Wimtober. Le fil rouge, cette fois-ci, c'est plus de la fantaisie fantastique. Est-ce qu'il y aura de l'angoisse? Oui, peut-être, mais moins que le Wimtober. Est-ce qu'il y aura des morts? Potentiellement, on ne sait pas. Enfin, moi je sais, mais je vous dis rien. Bref, vous verrez ça en 2025 s'il sort. Mon avis, oui. Le cinquième, parce que comme les idées de merde ne viennent jamais seules, et après avoir inspiré grandement une de mes amies, même j'ai hâte de voir ce que tu as écrit par rapport au couple improbable que je t'ai pondu. Je reste dans le même univers qu'elle cette fois-ci, puisqu'elle est partie sur du HP principalement, même s'il y a d'autres personnages dans ces couples improbables qui ne sont pas HP. Moi, je pars en fanfiction HP, histoire d'avoir un projet qui me permette de souffler. Ou pas, je me prends déjà la tête avec les timelines et tout. Mais c'est pas grave, c'est un projet beaucoup plus doux. Il y aura de l'humour, de l'émotion, du suspense et des envies de coups de pelle. Amour! Oui, ma pelle s'appelle Amour. Pour cette idée de merde, qui finalement est très sympa, hein, mais c'est une idée de merde quand même, sachez que le plan est fini. Je l'ai fini au tout premier JJ 2025. Et ce dit plan fait déjà 6000 mots. Oh boy, 6000 mots le plan, je vous dis pas la tête des chapitres. Mais on verra, si ça se prouve, ça ira. J'essaierai de les faire light. Après un an, je crois qu'on peut déjà faire un tour de ce qui a été bien et moins bien et qu'on pourra peut-être changer. Le positif, bosser ensemble, ça motive. Il n'y a pas à dire. Même si parfois on est moins inspiré ou on est vraiment trop fatigué, le fait d'être ensemble, sans distraction, ou très peu, c'est mieux que de bosser tout seul dans son coin. Et puis le fait qu'on se donne tous nos objectifs, on est tous motivés, machin, même si on ne les remplit pas, on est toujours bienveillants les uns envers les autres, on est un bon groupe, ça se passe bien, et c'est ça qui est génial. Le fait aussi d'avoir 2 heures par semaine où on est sûr de bosser. On a notre créneau, et on sait que voilà, ça c'est un moment, peu importe ce qui se passe dans ma semaine, j'ai ça. Et ça rassure aussi en mode ah, je sais pas travailler la semaine, bah si, 2 heures pour le faire. Le fait qu'on puisse s'entraider, se donner des idées de merde, ça change aussi beaucoup de choses. Quand on a parfois quelque chose à demander, ah tiens, je suis pas sûr de ce passage-là, vous en pensez quoi? S'ils sont pas trop occupés, hein, parce que ça arrive souvent, on est tellement concentré qu'on voit pas le chat. Moi, ça m'arrive tout le temps, je vois le chat qui défile après, c'est mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais c'est vrai que ça permet aussi de se dire, j'ai une aide si jamais j'en ai besoin. Et puis il y a aussi un point qu'il ne faut pas négliger, hein, les bonus. On fait ce qu'on veut des bonus, hein, on peut les intégrer dans nos projets, on peut les utiliser comme inspiration, ou on peut juste les collectionner. Moi, je les ai collectionnés. Et j'en ai même mis un dans ma trilogie. Je vous montrerai l'image, et vous essayerez de le trouver dès que la trilogie sera sortie. Normalement, c'est dans le tome 1, donc vous ne devrez pas avoir à attendre trop longtemps, puisque c'est le tome 1 qui sortira en premier. Ah bah oui, je vais pas vous sortir les 3 d'un coup. On part dans le moins bien, mais qui n'est pas si mauvais que ça, je vous rassure. Au JJ, on a les jokers, qui nous permettent de, bah, si on n'est vraiment pas bien, on pose notre joker et on ne perd pas nos bonus de continuité. Le souci, c'est que malheureusement, il n'y en a pas assez. Certes, moi, j'en ai utilisé qu'un seul sur les 3, mais j'ai bien vu mes camarades, et même moi, je me forçais parfois à venir parce que j'avais pas envie de perdre mes jokers, et que je m'étais foutu dans l'idée de ne jamais utiliser mes jokers, perdu. Je sais que le nombre de jokers, en tout cas cette année 3, ça n'ira pas. Est-ce qu'on va les garder? Je sais que c'est toujours en mode on verra. Un autre point, les pauses. Du moins les animer. Parce que les pauses en soi, c'est génial, on peut discuter, machin. Par contre, moi, animer les pauses, je ne m'en sens pas capable. Je ne m'en sens plus capable parce que je l'ai fait et ça me rapporte trop de stress. Je suis trop perfectionniste à ce niveau-là parce que je veux que ce soit parfait et que comme on est humain, ben, on fait tous des erreurs. Et j'ai jamais d'idée chouette. Syndrome de l'imposteur si vous voulez.
Et il y a aussi le fait que les autres font mieux que moi. Cassie fait de très belles pauses avec ses histoires. Amy aussi. La patronne fait de bonnes pauses. Les autres font de bonnes pauses. Moi, même si, oui, c'était chouette de partager certaines choses, et ça m'amène au petit scoop dont je vous parlerai un peu plus tard parce que c'est pas encore là, mais sachez que voilà, j'ai partagé quelque chose au Gigi, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai aimé parce que j'ai eu un bon retour dessus, mais ça me stresse trop, je suis pas à l'aise, c'est syndrome de l'imposteur, tout ce que vous voulez. Du coup, moi, je veux plus animer les pauses. Je préfère être en juste, je participe, machin, il n'y a pas de souci, mais ça s'arrête là. Ce qu'on pourrait aussi rajouter pour les Gigi, d'ailleurs, dernier petit point, il y en a qui, comme moi, font les covers de leurs bouquins et qui n'ont pas forcément le temps ou l'énergie de le faire à un autre moment et se dire, bah tiens, j'ai 2 heures où je peux travailler à fond dessus, ouais, ce serait cool. Karine, tu m'en dis quoi? C'est lié à l'écriture après tout, hein. Je sais que c'est du dessin, mais c'est lié à l'écriture. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Je sais que je tape techniquement pas sur mon clavier, sauf avec les raccourcis clavier. Donc, quelque part, j'ai mes mains sur le clavier. Comment que j'essaye de négocier? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les Gigi, à part que c'est génial et venez au Gigi. Pour ce nouveau Gigi, on remet tout à zéro et on regarde ce qu'on garde, ce qu'on change. On a gardé personne. Et quand je dis personne, on a gardé personne. Il a fallu redemander le rôle. Non mais Karine, c'est quoi cette histoire? J'ai dû faire un scandale parce que j'avais pas le rôle. Non mais moi c'est d'office qu'il fallait me remettre, hein. Il y en a, tu le sais, c'est d'office qu'il faut les remettre. Non, je déconne. On a remis tout à zéro pour que justement tous ceux qui étaient au Gigi mais qui venaient plus se disent est-ce que j'y reviens, est-ce que je ne reviens pas, et voilà. Donc on a gardé les plus motivés et on sait qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter au fil du temps. Je ne serais pas sûre d'être là à tous les Gigi cette année, mais on va faire au mieux. Je suis pas Madame Irma, même si je sais que 2025, niveau santé, je vais avoir un petit souci. Rien de grave, rassurez-vous, c'est juste que pour faire court, je dois faire une pause dans mon médicament pour les migraines. Pause forcée, malheureusement, j'ai pas envie de la faire, mais j'ai pas le choix. Et je sais que ça va être 3 ou 4 mois où je vais vraiment être pas bien du tout. J'aurai peut-être pas la force de me concentrer, ou même, je serais peut-être même pas le faire parce que voilà. On croise les doigts pour que cette pause soit annulée, hein. On met la santé d'abord, les Gigi, ça vient après. Et on espère du coup avoir plus de jokers si on en a. On démarre bien en tout cas cette année avec le plan de la fanfic Harry Potter fini. Et j'ai 2 projets du coup en bonne voie en sachant qu'il y a la fanfic Harry Potter et le projet basé sur Linktober. Donc ça fait déjà pas mal de choses à faire. Sachant qu'à côté, je vais trouver d'autres idées à la con pour pouvoir travailler. Et que j'ai toujours ma programmation à faire si jamais j'ai besoin. D'ailleurs, je crois que je vous ai fait attendre assez longtemps. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, un petit peu au milieu, concernant les pauses, au Gigi. J'ai balancé en fait le premier chapitre de ma trilogie, du tome 1, en audio. Donc je leur ai lu le premier chapitre. Et il y en a tellement qui râlaient en mode moi j'ai pas eu le début, machin, que je me suis dit, et voilà le scoop, bon, je vais l'enregistrer et je vais le mettre dispo sur YouTube. Vous aurez donc le premier chapitre, non corrigé par les bêtas, je précise, hein, c'est la réécriture du premier jet. Il se peut que ça change un peu d'ici la version finale, même si ça devrait aller. Et il faudra faire avec ma voix parce que je n'ai pas d'autres personnes qui peuvent m'aider. Mais je ferai au mieux, promis. Je vais tout faire pour que ce soit bon. Et qui sait, peut-être si ça vous plaît tant que ça, et qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, beaucoup de vues, je ferai peut-être le chapitre 2, 3, 4. Qui sait? Alors ceux qui sont en Gigi qui passent par là, je vous entends. Ouais, t'as dit que le chapitre 2, tu le ferais pas en audio. Non, j'ai dit que je ne le lisais pas en direct. Parce que comme au Gigi, j'ai ma face cam, la scène 2, il y a du spicy. Je suis pas à l'aise de lui montrer ma tronche quand je dis du spicy. C'est aussi simple que ça. Et puis il faut voir s'ils sont vraiment motivés à avoir la suite, hein. Ils peuvent se contenter du premier chapitre du tome 1, hein. Moi ça me va, hein. Bref, venez au Gigi et des scoops. Voilà, voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, je crois que j'ai déjà assez blablaté, je suis une vraie pipette et vous le savez, et vous êtes bien courageux d'avoir visionné tout ça jusqu'au bout. Si c'est le cas, mettez un petit émoticône en commentaire que je sache qui a tout regardé. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce, un partage, et tout et tout. Mais en gros, n'hésitez pas quand même à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, même si c'est pour lire un petit cœur, ça fait toujours plaisir de lire ça. Et au moins je sais que quelqu'un a vu ma vidéo. On se retrouvera certainement bientôt pour un autre récap, plus petit c'est promis,
ou un blabla spécial Gigi et projet, selon mes envies de vidéo. Car 2025, ça va changer un petit peu à ce niveau-là aussi. Je vous fais des bisous, bonne année et encore plein de bonnes zones.